La moto de nos jours n'est plus celle à l'ère de son invention, elle est le résultat d'une longue évolution. Au fil des années, elle est de plus en plus performante, assistée, électronique, variée et confortable. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous vous dévoilerons l'histoire fascinante de la moto. Mais avant, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Les débuts de la moto. 1868, la première moto de toute l'histoire. Saviez-vous que l'inventeur de la moto est français? Et oui, c'est bien le cas, il s'agit de Louis-Guillaume Perrault. En fait, il s'agissait d'un ingénieur mécanicien qui a consacré sa vie à l'invention et à la découverte. Nous tenons à préciser que Perrault a vécu entre 1840 et 1885. En 1868, la demande de brevet de la première moto a été déposée. Ensuite, la moto Perrault a connu des améliorations jusqu'à 1871. La première moto était donc devenue un vélocipède à grande vitesse avant de devenir un vélocipède à vapeur. La première moto n'a donc absolument rien à voir à notre vision de la moto d'aujourd'hui. Il s'agissait plutôt d'un cadre de vélo équipé d'un moteur à vapeur. Ce dernier entraîne les pédales se trouvant sur la roue avant ainsi que la roue arrière. Puis, Louis-Guillaume Perrault n'a pas cessé d'améliorer son invention jusqu'en 1885. D'un autre côté, d'autres motos ont voulu voler la vedette à Perrault, mais sans preuve tangible ni brevet, elles n'ont pas réussi à faire proclamer un autre nom comme inventeur officiel de la moto. 1885, l'invention de la première moto à pétrole. Gottlieb Daimler, un Allemand a inventé la première moto à pétrole en 1885. En fait, il a voulu tester son moteur 4 temps à pétrole sur un vélo en bois. Pour ce qui est de la stabilité, il y a rajouté 2 roulettes en plus. Certains historiens considèrent la moto de Daimler comme étant la première moto. Or, il s'agit de la première moto à pétrole inventée. Il faut attendre 1887 pour que le Français Félix Millet mette au point un modèle tournant lui aussi au pétrole, de 5 cylindres. Malgré tout, c'est bien en Autriche, grâce à Hildebrand Wolfmüller, qui conçoit une moto à bicylindre horizontale de 1490 cm3, que le premier réseau de vente de l'histoire de la moto voit le jour. En 1897, les frères Werner produisent un véhicule 2 roues appelé pour la première fois motocyclette, équipé d'un moteur positionné au-dessus de la roue avant. On peut ainsi affirmer que l'invention de la moto est le fruit d'une série de découvertes initiées en France, ou aux États-Unis, si on en croit la légende persistante outre-Atlantique. Une invention sujette à controverse tout comme celle de l'avion d'ailleurs. Il convient néanmoins de noter qu'Harley-Davidson, le plus important constructeur de grosses cylindrées, a vu le jour en 1903. La marque ayant commercialisé son premier bicylindre en 1909. 1912 voit ainsi Harley-Davidson mettre au point un système d'embrayage positionné dans le moyeu de la roue arrière. Système commandé de la main gauche, grâce à un levier. À cette époque, les États-Unis comptent déjà plus de 200 concessions Harley. Si le mauvais état général des réseaux routiers et le caractère peu fiable des engins n'encouragent pas dans un premier temps la popularité de la moto, la Première Guerre mondiale favorise son utilisation. C'est dans ces moments difficiles que Harley-Davidson se développe le plus, devenant le premier constructeur au monde. Les soldats troquant souvent leurs simples vélos pour des modèles motorisés plus rapides et surtout moins encombrants que des voitures. Il en va par ailleurs de même pour la Seconde Guerre mondiale, dont certains modèles, notamment utilisés par l'armée américaine, sont aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs. Alors que les innovations se multiplient, du côté de chez Harley mais aussi ailleurs, au Japon notamment, avec Honda, la moto devient de plus en plus accessible. À partir des années 70, elle s'impose auprès de plus en plus d'amateurs, motivés par son rôle grandissant au cinéma. À travers des films déterminants comme L'équipé sauvage, avec Marlon Brando et son Harley-Davidson ou encore Easy Rider. Symbole de liberté, la moto a su se rendre incontournable. Qu'il s'agisse de la moto routière, de la motocross ou de la moto plus sportive, à l'heure actuelle, vous avez un large choix de motos à votre disposition, dépendant de vos envies, de vos goûts et des raisons pour lesquelles vous en avez besoin. Ainsi, vous pouvez compter sur les différentes marques de motos existantes, pour satisfaire vos besoins ainsi que vos diverses attentes en termes de moto. À bientôt pour notre prochaine vidéo.